Bonsoir Julien Audoul. Bonsoir. Député et porte-parole du Rassemblement national, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est votre meilleur avocat, Bruno Retailleau? Non, certainement pas. Notre meilleur avocat reste et restera le peuple français, et notamment nos compatriotes de confession juive, qui voient depuis des années, et encore plus depuis le 7 octobre 2023, que le Rassemblement national, Marine Le Pen, Jordan Bardella ont été les seuls à être clairs, à être fermes, à être intransigeants dans la lutte contre l'antisémitisme. Contrairement à tous les autres qui se sont compromis d'une manière ou d'une autre. Je ne parle évidemment pas de l'extrême gauche qui est dans une collusion et une collaboration avec l'islamisme et qui fait de l'antisémitisme un carburant, mais je parle surtout de la Macronie qui a participé à l'élection de bon nombre de députés antisémites au moment des législatives. On va y revenir dans un instant, parce qu'il y a un certain nombre d'accusations aussi de la France insoumise à votre égard. Mais d'abord, sur les propos de Bruno Retailleau, Laurent Geoffrin, quand il parle d'antisémitisme d'atmosphère, alimenté par l'extrême gauche, d'antisémitisme résiduel au RN, c'est quasiment mot pour mot ce qu'on entend dans la bouche des représentants du Rassemblement national. C'est pour ça que je vous demandais si c'était votre meilleur avocat. C'est pas anodin d'avoir sur ce sujet-là en particulier un ministre de l'Intérieur qui tient ses propos. Je trouve qu'il a pas tort sur LFI. Et effectivement, qui est complaisant. Quoi. Je ne dis pas qu'ils sont tous antisémites, loin de là, mais ils ont été incroyablement complaisants. Quoi. Et la défense de Mélenchon, je ne comprends pas, moi. Comment on peut avoir été si longtemps, avoir fréquenté les partis de gauche, et ne pas avoir intégré le minimum, c'est-à-dire que la lutte contre le racisme et l'antisémitisme font partie des fondements de cette conception de la vie, quoi. Et qu'on puisse être aussi, sans aucun mot de compassion pour les victimes juives de l'antisémitisme, et avec cette espèce de défense de rupture sur l'affiche antisémite. C'est hallucinant, cette histoire, c'est incompréhensible. Et le seul soupçon qu'on peut avoir, c'est que ça plaît selon les gens de LFI. Mais alors attendez, vous partagez l'analyse de Bruno Retailleau sur l'extrême gauche, mais est-ce que vous partagez l'analyse de Bruno Retailleau sur le Rassemblement national? Non, parce qu'on s'est aperçu aux dernières législatives qu'effectivement les dirigeants, en général, tiennent un discours tout à fait honorable sur la question, mais qu'au sein du Rassemblement national, il existe toujours des gens qui sont toujours là. Hein. On en a découvert encore au moment des législatives. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Si, je dis le contraire. Mais si, parce que vous en avez exclu. Et je vous dirai encore le contraire. Oui, mais vous les avez exclus. Donc ils étaient là. Non, mais Laurent, dites-moi si j'ai tort quand je dis ça. Laurent Geoffrin. Oui, mais monsieur Audoul, est-ce que j'ai tort quand je dis ça? Dans tous les partis, vous savez, un parti, c'est des gens qui viennent à vous pour se porter candidat. Donc vous êtes d'accord avec moi? Non, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Oui, mais vous faites semblant de pas être d'accord, mais ça vous reconnaissez que j'ai raison. La grande différence entre le Rassemblement national et les autres partis, c'est que nous faisons le ménage. Voilà. C'est que nous, quand il y a des candidats qui enfreignent la ligne du mouvement, c'est pas mes partis, mais je vois pas encore. Qui ont des propos, contrairement à la France insoumise. La France insoumise, il m'a pas semblé. Vous pensez que les centristes, il y a des antisémites chez eux aussi? Bien sûr. Mais effectivement, vous avez, encore une fois, malheureusement... Il n'y a aucun antisémite. Chez vous, il n'y a pas d'antisémite. Alors attendez, chacun son tour, qu'on puisse échanger. J'ai une vision claire des choses. Alors attendez, chacun son tour. Si je peux terminer, la grande différence, voilà, encore une fois, c'est que nous faisons le ménage quand il y a des propos qui sont totalement contraires à la ligne du mouvement et à nos valeurs, ils sont exclus, ce qui n'est pas le cas des autres. Moi, j'observe effectivement que la gauche, les partis de gauche, que ce soit ceux d'extrême gauche comme LFI ou les autres qui ont participé de ce qu'on a appelé le nouveau Front populaire, se sont accommodés d'une ligne qui est clairement anti-juive, d'une ligne qui a flatté un électorat islamo-gauchiste pour des raisons électoralistes, dont l'exemple et le symbole le plus détestable a été Rima Hassan, qui a fait toute sa campagne des européennes avec un drapeau palestinien et avec des slogans anti-Israël. Voilà, que cette ligne-là n'a pas posé problème à certains partis de gauche et à certains représentants de la gauche. Non, ça n'a pas posé problème. Ça a posé beaucoup de problèmes. Attendez, les Européens. C'est dire n'importe quoi. Ça a posé beaucoup de problèmes. Vous pouvez leur reprocher de ne pas avoir rompu une chose. Vous ne pouvez pas dire que ça n'a pas... Non, je ne pouvez pas dire que ça n'a pas... Avant l'affiche antisémite, avant l'affiche antisémite... Mais si, il y avait plein de gens qui ont protesté. Laurent, je vais vous donner la parole. Je termine juste avec Julien Audoul et après je vous donne la parole.
Roselyne Bachelot. Il faut quand même rappeler qu'avant l'affiche antisémite qui visait Cyril Hanouna, il y a eu quand même des propos infâmes, notamment d'Aline Obono. Ils ont été dénoncés? Non, ça n'a pas été dénoncé. Daniel Obono, après le 7 octobre, qui nous dit que le Hamas est un mouvement de résistance. Ça n'a pas empêché les partis de gauche de faire alliance après avec la France Insoumise. Donc il y a véritablement un problème de fond sur cette alliance avec ces partis qui sont aujourd'hui attendez, on va dans l'hostilité. On va écouter Roselyne Bachelot et après on écoutera Manuel Bompard. Il y a une chose qui est insupportable chez vous, c'est que vous vous posez comme seul défenseur contre l'antisémitisme. Alors ça, je trouve ça vraiment absolument inqualifiable. Moi, je fais partie d'une famille politique qui s'est battue les armes à la main contre l'antisémitisme et vraiment qui a caché des juifs dans son grenier. Et j'ai pas de leçon à recevoir de vous dans ce domaine. Alors, je vous en donne, Madame Bachelot. Je voudrais qu'on revienne un petit peu. Votre famille politique, c'est un petit peu compromis. Je vous en prie, monsieur. Madame Bachelot. On va venir. Non, mais vous ne ferez pas taire sur ce sujet-là. À la lutte contre l'antisémitisme. Votre famille politique, jamais. Attendez, chacun son tour, s'il vous plaît. On va essayer de dépassionner un petit peu les débats pour qu'on s'entende. Vraiment, il y a des choses graves dans notre pays et c'est pas la peine de se lancer des petits machins de politicarde. Il y a seulement 3% des Français qui n'adhèrent à aucun des préjugés antisémites. Seulement 3%. C'est dire que l'antisémitisme dans notre pays, il est important. Et il est particulièrement important dans votre famille politique. En effet, mais je regarde pas les discussions, c'est ça. Et je vous demande de prendre vos responsabilités. 33% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon ont ces préjugés antisémites et pour ce qui est de Marine Le Pen, on monte à 39%. Donc l'antisémitisme est quelque chose qui, alors que ce n'est que 26% des Français. Et là, je suis très sérieuse. Ce sont des chiffres et dans votre électorat. Et je vous demande, Monsieur Odoul, il ne s'agit pas d'aller petzouiller dans je ne sais quelle conférence. Qu'est-ce que vous faites précisément pour ces près de 40% de vos électeurs qui ont des préjugés antisémites? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous ne faites rien. N'importe quoi. Premièrement, pas n'importe quoi. Non, si. Moi, non, je suis pas insultant. Je suis factuel. Madame Bachelot vient d'insulter les électeurs du Rassemblement National. Alors attendez. Non mais attendez, laissez les uns les autres répondre. Julien Odoul répondait à Roselyne Bachelot. Est-ce qu'on peut être sérieux 2 minutes? Oui, on est sérieux. Moi, je suis très sérieux. 5 fois par jour. Vous avez des compatriotes de confession juive qui sont soit insultés, soit menacés, soit agressés, comme le rabbin d'Orléans. 5 fois par jour. Est-ce que vous pensez un seul instant, et dites-le moi droit dans les yeux, est-ce que vous pensez un seul instant que ces 5 fois par jour, ces agressions 5 fois par jour, sont le fait des lecteurs du Rassemblement National? Non, évidemment non. Mais j'ai pas dit ça, monsieur Odoul. J'ai parlé des préjugés antisémites. Vous savez très bien, donc, encore une fois, aujourd'hui, ceux qui menacent nos compatriotes de confession juive, ici en France, comme là-bas en Israël, ce sont principalement les islamistes. C'est lié au développement du fondamentalisme islamiste, qui est nourri aussi et entretenu et soutenu par l'extrême gauche, qui en a fait une alliance électoraliste. Il ne faut pas essentialiser. C'est ça la réalité, Madame Bachelot. Vous pratiquez finalement le cheminement psychologique des gens que vous combattez. C'est-à-dire que vous essentialisez Israël et l'antisémitisme dans notre pays. Mais c'est lié. On peut très bien d'avoir aucun préjugé antisémite et condamner la politique de M. Netanyahou. Et d'ailleurs, beaucoup de nos compatriotes juifs l'antisionisme et de l'antisémitisme, Madame Bachelot. Alors attendez, quand vous daignez aux Juifs d'avoir un État, c'est que vous ne souhaitez pas qu'il soit. Alors attendez, excusez-moi. Excusez-moi, mais il est 23h05. C'est comment on combat l'antisémitisme. Non mais alors attendez, je vais juste refixer les règles du jeu parce que honnêtement, il est 23h05. On voulait faire un débat de 15-20 minutes autour de ça. Là, c'est inaudible. On s'entend pas, ça se crie. Donc vraiment, on va essayer de dépassionner un petit peu le débat, de se donner la parole les uns après les autres. Et comme vous étiez en train d'accuser la France Insoumise, la France Insoumise qui n'est pas sur ce plateau, j'aimerais qu'on entende quand même Manuel Bompard à ce sujet. Écoutez. Il y a quelques semaines, le Comité national consultatif des droits de l'homme en France a publié une étude sur l'antisémitisme et dit une chose très simple, c'est que les préjugés antisémites
les attaques, les insultes antisémites, elles sont malheureusement très majoritairement positionnées à l'extrême droite du champ politique. Monsieur Retailleau, la semaine dernière, disait qu'il n'y avait pas d'antisémitisme à l'extrême droite. Vous voyez, il nie même les chiffres du Comité consultatif national des droits de l'homme. Je trouve ça totalement indécent qu'on vienne surfer en quelque sorte sur une agression antisémite pour essayer de régler des comptes politiques. Et il vous accuse aussi de ne pas en avoir fini avec l'antisémitisme. Et il prend un autre cas, donc il s'appuie sur les chiffres de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Et il prend aussi le cas de Frédéric Boccaletti. Vous disiez avoir fait le ménage au sein du Rassemblement national. Il est député RN du Var. Il vendait des livres antisémites dans les années 90. C'est faux. Et il siège toujours aux côtés de Marine Le Pen. Mais c'est faux. Il y a eu des dizaines d'articles. Encore une fois, il a répondu 10 fois. C'est une fake news qui est entretenue. Et d'entendre de la part de M. Bompard, qui est à la tête d'un parti qui a fait de l'antisémitisme un carburant électoral, où vous avez non seulement tous les préjugés antisémites, mais vous avez aujourd'hui même des affiches qui sont recyclées des années 30 et du nazisme. Sans renvoyer la balle à la France Insoumise. Je ne renvoie pas sur la balle, l'accusation. Non, mais justement, sur l'accusation, il vous accuse précisément. Donc sur le cas de Frédéric Boccaletti, qu'est-ce que vous lui répondez? Vous dites fake news. Il n'a jamais tenu de librairie antisémite, il n'a jamais tenu une librairie du nom d'Antinéa qui faisait référence à l'ouvrage de l'auteur antisémite Charles Maurras. Mais bien sûr que non. Non, jamais. Mais encore une fois, non, tout ça ce sont de fausses informations. Tout ça, ce sont de fausses informations. Monsieur Bompard est très très mal à l'aise. Ils sont encore plus mal à l'aise depuis qu'ils ont été obligés de retirer ça a été cette documenté par la presse. Il y a eu un antisémite. certain nombre d'articles sur cette fameuse Encore une fois, un palier supplémentaire dans leur haine décomplexée. Mais rendez-vous compte, tous les députés de la France Insoumise, depuis le 7 octobre 2023, ont eu des propos scandaleux, comme Mme Ercilia Soudet, qui le lendemain des pogroms disait la haine appelle la haine. Monsieur Guiraud qui nous disait que finalement c'était Israël qui avait inventé le bébé dans le four. Monsieur Mélenchon qui à chaque sortie, à chaque tribune s'en prend à l'État d'Israël. Madame Rima Hassan, encore une fois, qui est un agent pro-Hamas au Parlement européen. Tout cela fait de la France Insoumise aujourd'hui la France antisémite. Est-ce que la France Insoumise a été condamnée pour antisémitisme? A une responsabilité. Est-ce que la France Insoumise, pardonnez-moi, a été condamnée pour antisémitisme? Je connais cette théorie. Non, je vous pose la question. Je vous pose juste la question. Malheureusement, la France Insoumise surfe en permanence et à la lisière, mais entretient cette haine du juif dans notre pays. Mais on n'a pas du tout envie de soutenir la France dans toutes les manifestations, encore ce week-end, vous avez des slogans scandaleux. J'ajoute que le slogan antisémite le plus répandu est celui qui dit Palestine du fleuve à la mer. Voilà, c'est-à-dire la négation de l'État d'Israël. Quand vous refusez que les Juifs aient un seul État au monde, je rappelle que l'État d'Israël est le seul État juif du monde. Il y a quand même une chose qui peut paraître un petit peu... Ça dénote l'antisémitisme d'atmosphère. Il y a une chose qui peut laisser perplexe, Julien Audoul, c'est que vous accusez la France Insoumise d'être antisémite, d'avoir des propos antisémites. Bon, voilà, alors que la justice n'est pas encore passée par là. Et à contrario, Jordan Bardella, quand on lui demandait si Jean-Marie Le Pen était antisémite, qui a été condamné pour antisémitisme, là, en l'occurrence, il avait voté en touche et il avait dit « je ne le crois pas ». Donc il y a quand même un rapport assez ambigu avec l'histoire du Ce qui serait quand même intéressant, c'est Jordan Bardella l'avait dit. J'ajoute que Jordan Bardella est accueilli demain en Israël. Justement, on va y revenir. Le président du Rassemblement national est accueilli demain à l'invitation du gouvernement israélien pour débattre de la lutte contre l'antisémitisme. Voilà. Justement, on reviendra sur M. Mélenchon qui est invité par le gouvernement israélien. Ce que je voulais dire, c'est que je trouve assez désagréable aujourd'hui, si vous voulez, l'antisémitisme traverse toute la société française, quelles que soient les opinions. Mais ce que je trouve odieux, c'est qu'on ne dénonce pas suffisamment le fait que la France Insoumise cultive un antisémitisme absolument odieux aujourd'hui, depuis des années, et personne ne dit rien. C'est pas vrai. Personne ne dit rien. Et pas assez en tous les cas. Et voir des partis politiques comme le Parti socialiste, comme le Parti écologique, les partis de gauche, comme le Parti communiste, continuer à faire chemin commun avec la France Insoumise, c'est odieux. Bon, odieux. Laurent Geoffrin, allez-y. Sur le Rassemblement national, on a vu le décès de Jean-Marie Le Pen, le fondateur. Bon, il y a eu des hommages, normal, c'était le fondateur. Mais ces hommages ont été très, 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 très discrets sur l'antisémitisme
évident, notoire de Jean-Marie Le Pen, le fondateur du parti. Que c'est changé depuis, j'en accepte l'augure, je veux bien le croire. Mais en tout cas, il y a eu, au moment de ces hommages, une sorte de négation ou d'oubli de ce qu'étaient vraiment les opinions de Jean-Marie Le Pen, que je connais très bien. Les opinions en question. Je connais très bien. Il a été exclu par sa fille pour ça. Oui, mais pourquoi au moment de... Marine Le Pen a exclu le fondateur du mouvement. Est-ce que je peux Alors, terminer allez-y, Laurent Geoffrin, et vous aurez la parole juste après. Vous n'êtes pas encore au pouvoir, donc laissez-moi parler. Mais vous inquiétez pas, vous aurez toujours la parole, Laurent Geoffrin. Oui, mais vous ne serez pas au pouvoir, donc ça... Allez-y, et ensuite la parole sera à Julien Audoin. Au moment, je suis désolé, mais au moment du décès, alors c'est peut-être pas une pudeur comme ça, mais il n'y a pas eu de... Les gens du RN auraient pu dire, bon, c'était notre fondateur, il a fait beaucoup de choses, etc. Mais sur la question antisémite, là, il était dans l'erreur. C'était un fait avéré, il était condamné pour ça, il a tenu ses propos, il ne les a jamais désavoués. Et en plus, ceux qui connaissent un peu l'histoire du Rassemblement national savent bien de quoi il s'agit. Il s'agit d'un parti à l'origine très antisémite, avec les fondateurs, anciens SS, Laurent, etc. On l'a dit. Mais ça veut dire que l'attitude reste ambiguë. Non, mais ça, je suis d'accord. Alors, deuxièmement... Je suis d'accord, mais ce que je voudrais qu'on répète... Mais moi, je n'ai quasiment pas parlé. Et ce qui est vraiment révoltant, c'est le cynisme de la France insoumise qui en fait son commerce électoral. Alors, je peux répondre et ça, c'est absolument odieux. Je peux répondre que M. Mélenchon et que ses camarades... Oui, c'est bien, vous êtes discipliné, Laurent Geoffrin. Qui savent pertinemment ce que c'est, qui savent pertinemment les conséquences de leur comportement, de leur rhétorique, continuent ce commerce électoral-là. C'est absolument odieux. Alors, mais je ne comprends pas. Ça ne peut pas être davantage. Si j'avais un membre de la France insoumise en face de moi, je tiendrais exactement le même discours. Mais je ne vais pas arrêter de le dire. Mais le problème, c'est que l'antisémitisme, il traverse toutes les couches de la société. Il y a de toute façon un quart des Français qui professent, qui adhèrent au thème antisémite, il ne faut pas se cacher les yeux, et que cette proportion, elle est particulièrement forte au Rassemblement national, et elle est très forte également dans la France insoumise. Et tout ça, ça nous interpelle. Ne mélangeons pas la question d'Israël avec ça. L'antisémitisme est largement répandu dans la société française, c'est pas un phénomène résiduel, et il faut le combattre. Et on est tous appelés à le combattre. Alors justement, on va le voir précisément dans un instant avec Raphaël, qui va venir avec un certain nombre d'études et de chiffres sur les préjugés antisémites qui peuvent perdurer au sein de la population française, chez une partie de la population française, mais sur les propos de Laurent Geoffrin à l'instant. J'aimerais bien que vous répondiez je vais répondre aux deux. Parce que à cette ambiguïté sur le rapport à l'histoire. Il y a évidemment un lien avec Israël et avec le conflit entre Israël et le Hamas, puisque les actes antisémites ont augmenté de 1000% après le 7 octobre 2023. Il y a eu 1500 actes antisémites pour l'année 2024, qui sont principalement liés à la récupération et à cette inversion des valeurs entretenues par l'extrême gauche, qui a fait du bourreau des victimes et des victimes des bourreaux. Voilà, donc ne dites pas que c'est pas lié à l'État d'Israël. Et pour répondre à M. Geoffrin, si vous voulez faire de la spéléologie politique, très bien, mais dans ce cas, je vous rappelle que l'ancien président l'ancien premier secrétaire du Parti socialiste, François Mitterrand, vous avez parlé de la guerre. président de la République, c'est l'argument non seulement avait reçu la Francisque, mais jusque dans les années 70 et 80, avait à sa table et avait pour ami René Bousquet, l'organisateur de la rafle du Veldiv. Voilà, donc si vous voulez, on peut trouver encore une fois des brebis galeuses. Vous voulez dire qu'il était antisémite comme vous, quoi, finalement. La seule différence. Vous voulez dire qu'il était aussi antisémite. Vous voulez dire qu'il était aussi antisémite. Dans le club des antisémites, je peux terminer. C'était très facile de couper à chaque fois. Mais si Marine Le Pen a été l'une des premières responsables politiques en 2010, avant d'être présidente du Front National, à dire que dans certains quartiers, il ne faisait pas bon être juif, être blanc, être femme ou même être français. Ça a été la première à voir que dans certains quartiers, compte tenu de l'immigration sauvage et de la montée de l'islamisme, nos compatriotes de confession juive étaient obligés de fuir. Alors on va, Laurent Geoffrin, vous allez répondre dans un instant, mais il y a Raphaël Grabli qui nous attend, parce que justement, j'aimerais rebondir sur ce que Roselyne disait un instant, sur les préjugés antisémites. Où les trouve-t-on? Chez quels électeurs principalement? C'est l'œil de Raphaël.
Et alors, reprenons ce que disait Manuel Bompard il y a quelques minutes. Il disait il s'appuyait sur ce rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Que dit précisément ce rapport, Raphaël? Oui, c'est un rapport de 2024 et parmi les conclusions, il y a une phrase, effectivement, les sympathisants d'extrême droite restent les plus enclins à se montrer d'accord avec les préjugés antisémites. J'ai pris 2 chiffres chez les sympathisants RN. Il y en a notamment 34% qui pensent que les juifs ont trop de pouvoir. Je mets évidemment ça entre guillemets. C'est 21% dans la population générale, donc il y a une surreprésentation. Et plus de la moitié des sympathisants RN, 51%, qui pensent que les Juifs ont un rapport, je cite, particulier avec l'argent. C'est 37% dans la population générale, donc c'est bien supérieur à la moyenne des Français. Mais il y a d'autres études qui sont plus récentes et la proximité avec LFI, elle aussi, elle est nettement associée à une adhésion à des clichés antisémites. Notamment cette étude IFOP qui date du mois de mars 2025, qui est toute récente et qui interroge des collégiens et des lycéens. Là encore, la question, c'est sur les préjugés antisémites. Par exemple, je les cite, les Juifs sont plus attachés à Israël qu'à la France. Les Juifs disposent de lobbies puissants ou les Juifs contrôlent les médias. Et il y en a 54% dans l'ensemble des élèves qui adhèrent à au moins un des préjugés soumis aux élèves. Parmi les proches de l'extrême gauche, 70%, mais on monte encore plus haut cette fois, 75%. Quand on est face à des proches de l'extrême droite. Et puis il y a une autre étude de fin 2024 de Fondapol, IFOP et l'American Jewish Committee sur ce qu'ils appellent plutôt un indice de pénétration de l'antisémitisme. Alors là aussi, c'est l'adhésion à certains clichés antisémites avec un score chiffré. Il n'y a pas forcément d'unité, mais ça permet d'établir des surreprésentations. L'ensemble des Français, on est à 17,2. Les moins de 35 ans, déjà, de façon générale, c'est à 23,3. Proximité avec la France insoumise, cette fois, ça arrive en premier, 23,5. Et juste derrière, la proximité avec le Rassemblement national. Là aussi, il y a une représentation qui reste assez forte. Et surtout, ce qui est inquiétant, c'est la montée chez les jeunes. Oui. Chez les jeunes, on aurait pu penser que la jeunesse était... je ne l'ai pas cité, mais c'est encore plus important chez ceux qui s'informent notamment sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Mais comment vous l'expliquez, vous, que ces préjugés antisémites soient plus forts chez les jeunes, c'est sympathisants du Rassemblement national? Parce qu'il y a un autre sondage qui était assez terrifiant sur la jeunesse et l'antisémitisme. C'est un sondage de l'IFOP qui montrait que chez 46% des jeunes de confession musulmane, 46% des jeunes de confession musulmane ne voulaient pas avoir un ami juif. Oui, c'est le même, c'est dans la même 16% chez les jeunes en général, 46% chez les jeunes de confession musulmane. Ce qui montre bien qu'aujourd'hui, malheureusement, compte tenu des discours qui sont instrumentalisés par l'extrême gauche, qui surfe sur l'islamo-gauchisme et sur une frange radicale de l'islam, ces discours-là... Oui, mais attendez, vous faites comme si... Julien Audoul, vous pénètrent dans une partie de la jeunesse. Vous faites comme si ces préjugés antisémites n'étaient pas présents chez les sympathisants du Rassemblement national. Et Raphaël vient de le montrer, chiffres à la pluie, ils sont... Alors déjà, ils sont présents chez les deux. On parle de la même étude. Je vois extrême droite. Le Rassemblement national n'est pas d'extrême droite. Oui, mais dans ce cas-là, LFI va dire... Nos électeurs c'est l'électorat de Marine Le Pen. Moi, les chiffres que je vous ai dit, c'est l'électorat de Marine Le Pen et l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Je ne veux pas faire qu'il n'y ait pas de confusion. À la définition. En revanche, effectivement, la France insoumise, compte tenu de ses outrances... mais là, on ne vous parle pas de la France insoumise, on vous parle du Rassemblement national, Julien Audoul. Non, mais alors attendez, juste parce que Julien Audoul... Je voudrais quand même replacer le débat parce que je trouve que c'est assez déséquilibré. Ce que je voudrais dire quand même, on a tué ces dernières années, qui a tué au nom d'un antisémisme affiché en France ou ailleurs? Est-ce que c'est l'extrême droite? Non, bien sûr. Non. Bon. Oui, mais on ne dit pas justement, non, mais c'est ça qui est important. Non, mais parce que j'ai l'impression qu'on est en train... non plus, on ne va pas découvrir que l'extrême droite est antisémite. C'est comme ça. C'est ontologique. C'est ontologique quasiment. En revanche, ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est de voir l'extrême gauche qui cultive un champ d'antisémitisme énorme et qui flirte avec un islamo-gauchisme qui est extrêmement dangereux et qui fait qu'il y a eu des attentats. Il y a eu des attentats ces 10 dernières années en France qui ont été commis
vraiment pour cette cause-là, et c'est ça qu'il faut combattre. Mais c'est pas ça qui est contesté, mais je reprends. Roselyne Bachelot vous a posé une question tout à l'heure très intéressante à laquelle vous n'avez pas répondu et qui rebondit sur ces études. Qu'est-ce que vous faites, vous, face aux préjugés racistes qui sont encore antisémites, qui sont encore très présents au sein de votre électorat? Est-ce que vous regardez en face ces chiffres? Est-ce que vous êtes conscient de cela? Et qu'est-ce que vous faites pour lutter contre cela? Je vais mettre en parallèle, effectivement, les propos d'Israël. On parle de quoi, là, aujourd'hui? On parle d'attentats, on parle de tabassage, on parle d'agression, et vous me parlez de ressenti. Je veux dire, encore une fois, depuis 2012 et l'attentat ignoble de Mohamed Merah contre l'école juive, Mireille Knoll, Ilan Halimi, Sarah Halimi, le 7 octobre 2023. Mais c'est le fondamentalisme islamiste qui a tué l'hypercachère, etc. Et la première fois, là où ça constitue une rupture, là où ça constitue une rupture, pourquoi vous enfoncez des portes ouvertes, pourquoi le 7 octobre est une rupture, notamment dans le paysage politique français. Merci de le rappeler, c'est vrai. Parce que pour la première fois, vous avez un parti politique français, la France Insoumise, qui a des députés, qui a refusé de condamner une action terroriste. Mais c'est pas la question que je vous ai posée. Et qui a fait d'un groupe terroriste islamiste un mouvement de résistance cautionnant ces exactions. Et quand vous cautionnez les agissements, les exactions du Hamas, ben vous mettez une cible dans le dos à tous nos compatriotes de confession juive. C'est comme ça. Pourquoi me dites-vous qu'on... Je parle de la France Insoumise. Oui, mais comme on la condamne aussi, ça va, on a compris. Oui, mais c'est des questions. Vous êtes un peu dur de la... Oui, vous n'avez jamais répondu à une seule question sur le Rassemblement national. Qu'est-ce que c'est que cette façon de me... Qu'est-ce que c'est que cette façon de me parler? Peut-être que c'est l'oreille gauche qui a du mal, mais très clairement, vous ne voulez pas voir que l'antisémitisme qui tue et qui agresse et qui maltraite est celui de l'islamo-gauchisme. Voilà, c'est tout. Donc, c'est bien de le reconnaître. Oui. Raphaël? Non, il y a une autre étude de l'IFOP qui date de juin 2024 qui est assez intéressante et sur le ressenti des Français juifs. Et eux, ils estiment, c'est vrai, à 90%, et là c'est une première, que la France Insoumise fait grimper l'antisémitisme. Les partis qui arrivent derrière, il y a ELV, et, les Verts, et derrière, il y a le Rassemblement National qui est à 50%, c'est beaucoup. Mais par contre, l'écart entre le Rassemblement National et la France Insoumise à ce niveau-là n'a jamais été aussi grand. Et j'aimerais, Yves, qu'on s'arrête avec vous quand même sur ce voyage demain, vous l'évoquiez tout à l'heure, de Jordan Bardella en Israël. Pour la première fois, un président du Rassemblement National, anciennement FN, se rendra sur place. Marion Maréchal aussi sera présente. Là encore, c'est un fait inédit, me semble-t-il. Jamais un membre direct de la famille Le Pen avait fait le déplacement en Israël. Ils vont participer à un colloque sur la lutte contre l'antisémitisme. Ils ont été invités par le ministre israélien très, très droitier des affaires de la diaspora d'origine française. C'est un voyage historique et symbolique, forcément très fort pour le RN. C'est un voyage, effectivement, qui est assez lourd de signification, parce que Marine Le Pen n'a jamais été invitée en Israël. Elle a même été persona non grata, son père aussi. Et que Monsieur Bardella et Madame Maréchal soient invités, ça en dit long, mais ça en dit long aussi sur les Israéliens et le gouvernement israélien actuel, qui s'est extrêmement radicalisé également, et qui est aussi un gouvernement populiste, il faut le dire. Et avec des mouvements de population extrêmement importants contre lui. Il y a effectivement un populisme virulent actuellement en Israël. Oui. La société israélienne est extrêmement divisée. Et Marion Maréchal bénéficie de ça, et Jordan Bardella aussi. Et évidemment, ça peaufine leur image à l'international. Donc c'est un tournant important. Une présence qui met mal à l'aise le CRIF. J'aimerais qu'on écoute ensemble Jonathan Arfi, président du Conseil représentatif des institutions juives de France. Aujourd'hui, on sent bien que ce sujet est instrumentalisé pour mettre en scène un rassemblement national nouveau dans une stratégie de conquête du pouvoir. Je considère que l'antisémitisme ne peut pas être instrumentalisé politiquement. Voilà, donc on a vis-à-vis de ce geste-là cette distance nécessaire et critique. J'entendais ce week-end Julien Audoul, Sébastien Chenu dire que le RN était le bouclier de la communauté juive. Encore faut-il que la communauté juive vous considère comme telle. Et écoutez, Jonathan Arfi, c'est pas vraiment le cas. Alors déjà, effectivement, le Rassemblement national est même le dôme de fer de la communauté juive de France, parce que nous sommes les seuls à vouloir lutter et à avoir la détermination d'éradiquer l'islamisme qui aujourd'hui tue et met en insécurité nos compatriotes de confession juive. Monsieur Arfi, avec tout le respect que j'ai pour lui, malheureusement n'est pas représentatif. Le CRIF n'est plus représentatif. Je le dis
parce que vous voyez sur le terrain, bon nombre de nos compatriotes ont bien compris aujourd'hui que malheureusement, certains s'étaient totalement aveuglés et n'avaient pas voulu voir et dénoncer la menace. Cette menace qui s'est propagée, qui a été alimentée par les politiques d'immigration, parce que l'antisémitisme de l'islamisme ne s'est pas implanté comme par enchantement. Il a été nourri par les vagues migratoires. Plus vous importez d'antisémites, plus l'antisémitisme, malheureusement, prospère dans les quartiers, que ce soit dans les mosquées radicales, chez certains prédicateurs, chez certaines officines ou autres, sur certains terrains de sport. Vous avez eu des manifestations pro-Gaza, anti-Israël sur certains terrains de football. Donc très clairement, Monsieur Arfi se trompe de combat et il a 40 ans de retard, malheureusement pour lui. Et en faisant ça, il ne sert pas nos compatriotes de confession juive. Je peux dire un mot sur le... Parce que oui, allez-y. Il dirige le CRIF. Le CRIF, c'est une institution représentative des Juifs de France, ou des Français juifs. Il y a des élections, c'est une organisation ouverte. Donc vous dites, comme il n'est pas d'accord avec vous, il n'est pas représentatif, par définition, puisqu'il n'est pas d'accord avec vous. Ce sont les témoignages que j'ai d'accord. de bon nombre de nos compatriotes de confession. La deuxième chose, M. Geoffrin, mais attendez, si on peut pas placer trois mots quand vous êtes là. Oui, je vous répondrai après. Vous répondrez quand j'aurai fini. Vous répondrez quand j'aurai fini. Calmez-vous. Vous répondrez quand j'aurai fini. Je vais vous demander de prendre un verre d'eau comme à Manon Aubry. Je pense que vous êtes assez grand pour ça. Mais vous répondrez quand j'aurai fini. Ça suffit maintenant. Pourquoi vous hurlez comme ça? Parce qu'il n'y a pas moyen autrement d'en placer une. Vous m'interpellez. Ça continue. Donc je vous dis que M. Arfi n'est pas représentatif. Vous me répondrez. La majorité. Mais vous dites ça, mais ça ne veut rien dire vu qu'il fait partie. Il est président d'une association où on est élu, donc il est représentatif des gens qui l'ont élu. En tout cas. Vous avez c'est la principale. Arrêtez. Vous avez des groupuscules. Ça suffit. Moi je m'en vais. Qui sont élus. J'en ai marre. Allez-vous-en, M. Geoffrin. Non mais c'est pas possible. On peut pas parler. Laurent Geoffrin, allez-y. Bon, c'est fini là? Non mais déjà vous n'avez pas à dire que c'est fini. Ça recommence. Vous me dites. Bon alors attendez, chacun son tour. Je vais pas mettre un chrono en plateau. Non, mais on va pas couper les micros. Alors attendez, chacun son tour. On refait dans l'ordre. Laurent Geoffrin, allez. Deuxième chose, Monsieur Odoul dit des choses fausses sur la réaction à LFI. Au sein du reste de la gauche, ça a posé 1000 problèmes. Au début, moins. Et ensuite, beaucoup. L'affaire du 7 octobre a divisé la gauche immédiatement. Ils ont fait alliance. Mais Monsieur Geoffrin, c'est pas possible. Ils ont fait alliance lors du nouveau Front Populaire. Bon, je vous laisse tout seul. Monsieur Attal a appelé à voter pour des députés LFI, à utiliser des bulletins de vote LFI. Oui, parce qu'il voulait vous arrêter. Je pense qu'on va clore ce débat parce que de toute façon, on s'en sort pas. Je demande à Monsieur Odoul et à Monsieur Geoffrin de se taire. Allez-y, Roselyne. Je vais dire qu'en ce moment, la société israélienne est extrêmement fracturée. Monsieur Netanyahou rencontre des oppositions très fortes, en particulier des familles d'otages, parce qu'ils estiment que les nouveaux bombardements, alors qu'il y avait un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, mettent en péril la vie des otages. Il y a des manifestations très importantes qui se passent en ce moment en Israël, et je trouve que la responsabilité des hommes politiques et des femmes politiques françaises est, comme l'a dit Jonathan Arfi, d'avoir une distance nécessaire et critique pour ne pas intervenir dans le débat israélien. Ça ne veut pas dire qu'on condamne Israël, bien entendu, et qu'on ne se bat pas pour son existence. Mais ne nous mêlons pas de la politique intérieure d'Israël, et c'est ce que fait M. Bardella en allant à un colloque d'un mouvement extrémiste du panel israélien. Méfiance, il faut se mettre à distance. Bon, et ce sera le mot de la fin, On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. D'autres fassent des conneries aussi. Merci Roselyne. Je donne un conseil général. Merci Roselyne, Laurent, Yves, je vous garde avec moi et merci beaucoup Julien Odoul d'avoir été notre invité. On suivra demain cette visite de Jordan Bardella en Israël.